Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Lundi 11 novembre 2024, bonjour à tous et bienvenue à cette tranche informative. Le sommaire dans un instant. Le cancer de l'estomac, parfois causé par une infection bactérienne, est un mal dont souffrent bon nombre de personnes. Comment se manifeste-t-il? Vous en saurez davantage au cours de cette édition. Carnet noir dans ce journal, Jules Nyonvo, ancien député à l'Assemblée nationale sous la 4e mandature, n'est plus de ce monde. Comment aborder des sujets sensibles au sein d'un couple? Conseils et astuces sont à retrouver dans un micro-trottoir. Et puis le sport, c'est dans une vingtaine de minutes, toujours sur Radio Afrique Santé. Voilà pour les titres au micro. Je suis Mathilde Animon. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Je l'annonçais en début de journal, l'ancien député Jules Nyonvo n'est plus de ce monde. Il s'est éteint le samedi 9 novembre 2024. Élu à l'Assemblée nationale du Bénin lors de la 4e mandature de 2003 à 2007, il a marqué son passage au sein de l'hémicycle en tant que membre du Parti Renaissance du Bénin, désormais dissous. Originaire de Zobodomé dans le département du Zou, Jules Nyonvo a consacré une partie de sa vie au service de la nation, contribuant activement au débat parlementaire et aux réformes de son époque. Sa disparition laisse un vide au sein de la classe politique béninoise et dans sa commune natale. Et puis parlons d'un autre sujet à présent. Réuni dimanche 10 novembre 2024 à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou, 4 formations politiques de l'opposition et un mouvement ont donné naissance à un cadre de concertation pour l'opposition au régime de la rupture. Selon le communiqué final lu à la fin de la rencontre, ces acteurs politiques entendent jouer leur participation pour le retour à un état de droit pour le bonheur des Béninois. Suivons plutôt. La situation politique, économique et sociale de notre pays, le Bénin, devenue très préoccupante depuis 2016, ne laisse personne indifférent. Plusieurs chantiers se dressent devant ce cadre de concertation. Il s'agit notamment de la relecture consensuelle du code électoral, l'audit participatif du fichier électoral informatisé et l'extraction consensuelle de la liste électorale pour les élections de 2026. La libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. La restauration du tissu social à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. La coordination du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition se compose ainsi qu'il suit. 1. Coordonnateur Eugène Azatassou, LD. 2. Premier coordonnateur adjoint et porte-parole du cadre, Antoine Guédou Vissetogbe, GSR. Deuxième coordonnateur adjoint, Expérience Tébé, MPL. Troisième coordonnateur adjoint, Apollinaire Wilfried Avoyon, NFN. Quatrième coordonnateur adjoint, Daniel Eda. Nous le ferons. Secrétaire exécutif, Chabi Yahi, LD. Créé il y a 10 ans pour accroître l'efficacité dans la réponse aux catastrophes et épidémies, l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux catastrophes et aux épidémies APORA a tenu une conférence la semaine dernière à Cotonou. La rencontre a réuni une centaine de représentants des forces armées africaines en charge de la protection civile et de leurs homologues américains. Ces assises ont permis de renforcer les capacités des forces armées des pays participants à mieux faire face aux catastrophes et épidémies. Écoutons quelques-uns à la fin de cette séance. Cette fois-ci, le Bénin a pris le risque de convier l'ensemble des acteurs de APORA à quitter les salles de conférence pour être face à notre défi commun qui est la gestion réelle des catastrophes et des épidémies. Il s'agit de vendre ce tissu à nos amis qui sont venus pour la conférence APORA. Très modestement, c'est la contribution du service de santé des armées pour la réussite de ces drames. Il y a bien sûr quelques commentaires que je vous passerai, mais j'ai vraiment apprécié parce qu'on a pu voir le plan l'action béninois à l'œuvre. Avec mon expérience gabonaise,
Effectivement, nous, on n'est pas trop confrontés, je dirais pour le moment, au terrorisme. Mais nous, on a Ebola, chikungunya, dengue, Zika et Covid qui continuent à tourner. À ça, vous associez les inondations. Tous ces facteurs, ces catastrophes, on les connaît. Mais devant l'exercice qu'on a vu, c'était une coordination, je dirais, quasi parfaite et assez bien montée. L'exercice était complet. Il a fait intervenir plusieurs intervenants avec une coordination qui m'a paru parfaite. Réellement, je félicite tous les intervenants, le commandement, pour avoir réuni tous les intervenants. C'est la première fois que j'assiste à un exercice avec autant d'ampleur et je suis réellement satisfaite. Je félicite encore une fois tous les organisateurs pour la qualité et la rigueur de cette simulation. Je félicite le Bénin aussi d'avoir déployé les grands moyens. On a vu carrément des déploiements d'avions militaires pour évacuer les cas urgents. On a vu aussi le scénario, il y avait pas mal de choses à voir, c'est-à-dire l'accident de la voie publique, l'implication des véhicules militaires et civils, après la suspicion de cas de Mpox. Donc on avait le droit à un menu, si vous voulez, assez riche. Peut-être il fallait déployer les moyens en même temps. Il ne s'agit pas vraiment d'une faiblesse, c'est des choses à améliorer, c'est des opportunités à avoir avec un œil plutôt positif. 13 heures passées de 6 minutes, allons à la découverte du reste de l'actualité sur le plan national et c'est Carmen Rodéou qui nous y amène. On démarre cette actualité nationale par la volonté du gouvernement de renforcer ses relations avec la Serbie. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a indiqué vendredi dernier avoir échangé sur les opportunités de renforcer les relations commerciales entre le Bénin et la Serbie avec son homologue serbe du commerce intérieur et extérieur. Le jeudi, il avait informé avoir signé 2 mémorandums portant sur les consultations politiques et diplomatiques ainsi que sur la formation du personnel diplomatique. Ceci avec le ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Il faut rappeler que le déplacement de Olusegun Adjadi Bakari en Serbie est une première visite ministérielle d'un diplomate béninois en un peu moins de 40 ans. Pour le ministre béninois, cette rencontre marque un nouveau chapitre dans les relations entre le Bénin et la Serbie qui partagent une histoire commune. Toujours au Bénin, les agents de la police aux frontières ont été outillés sur le système Midas. Il s'agit des agents de la police républicaine en poste aux frontières béninoises. Du 7 au 8 novembre dernier, ces agents ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation du système de collecte et d'analyse des données migratoires, MIDAS en anglais. L'objectif de cette formation est de renforcer leurs capacités dans la collecte, le traitement et l'analyse des données des voyageurs. La formation entre dans le cadre du projet régional promouvoir la coopération transfrontalière pour la prévention des crises et le renforcement des structures étatiques pour établir ou assurer la stabilité dans les zones frontalières fragiles. À en croire le commissaire de police de 2e classe Cyriac Roussou, grâce au système MIDAS, les unités de police sont outillées pour améliorer la capacité du travail en matière de contrôle d'identité, de flux pour la sortie et les entrées au niveau des frontières. Et pour finir, un agriculteur a été tué à coups de machette à Ndali par des inconnus. Le drame s'est produit samedi dernier à Sirarou, une localité de la commune de Ndali. Pour des motifs encore inexpliqués, les assaillants se sont rendus au domicile de l'agriculteur, frappant à sa porte. Sans délai, ce dernier a procédé à l'ouverture de celle-ci. Contre toute attente, il a reçu un coup de machette d'une grande violence à la tête. Après avoir commis leur forfait, les assaillants ont pris la fuite. L'épouse de la victime, témoin des événements, a immédiatement informé les habitants du village. Selon ses déclarations, les malfaiteurs lui ont bandé les yeux avant de prendre la fuite. Informés, les autorités locales se sont rendues sur les lieux afin d'effectuer les constats d'usage. Le corps a été remis à la famille de la victime pour les cérémonies d'inhumation. Parlons santé à présent dans ce journal. Le cancer de l'estomac est une affection qui se développe au niveau de l'estomac. Les facteurs de risque sont notamment le tabagisme et un régime alimentaire riche en aliments salés et hautement transformés. Comment peut-on traiter le cancer de l'estomac? Le chirurgien Keloufi Mourand y répond.
Le cancer invasif de l'estomac, c'est un cancer qui pénètre profondément dans la paroi de l'estomac. Dès que la tumeur arrive au niveau de la sous-muqueuse, c'est à partir de là où on peut dire que c'est un cancer invasif ou infiltrant de l'estomac. Par contre, les petites tumeurs localisées au niveau de la muqueuse, qu'on appelle les cancers superficiels de l'estomac. En fait, déjà, le cancer de l'estomac est un cancer très fréquent à travers le monde, malgré que son incidence a nettement diminué. En 2019 et en 2020, il y a plus de 1 million de nouveaux cas à travers le monde. C'est le 5e cancer en matière de fréquence et surtout c'est la 2e cause de mortalité par cancer. Alors en Algérie, il y a un peu plus de 900 nouveaux cas par an et c'est le 5e cancer chez l'homme et c'est le 6e cancer chez la femme. Les causes sont assez on va dire multifactorielles. En fait, il y a des facteurs environnementaux qui sont liés d'abord à l'alimentation. Quand on mange trop salé, une alimentation hyper salée, mais moi je pense que ce n'est pas le cas chez nous, mais ça peut expliquer un peu la fréquence de ces cancers dans certaines régions à travers le monde, notamment en Asie. Il y a aussi le tabac, l'alcool, mais en fait il n'y a pas une preuve formelle par rapport à ça. Il y a aussi l'Helicobacter pylori. En fait, c'est une petite bactérie qui vit au niveau de l'estomac. Et ici, on a géré presque 80% de la population qui est porteur de cette bactérie. Et on ne sait pas à partir de quel moment cette bactérie, en plus les facteurs environnementaux, il y a un risque de transformation et de développer un cancer de l'estomac. Les facteurs génétiques, parce que parfois on a des cancers chez des sujets très jeunes. Et voilà, probablement il y a une implication, il y a une prédisposition génétique chez ces patients. Le cancer de l'estomac est un cancer qui est, en fait, la symptomatologie n'est pas spécifique. Souvent, c'est des patients qui ont des signes assez simples. C'est des petites douleurs, des épigastralgies, et rarement des signes alarmants, type d'hémorragie digestive ou une grosse masse abdominale. Et le diagnostic, il est fait essentiellement par endoscopie digestive haute. Il faut aller consulter chez un médecin et faire une endoscopie, ce qui nous permet de voir la tumeur, de la localiser et de faire des biopsies. Et à partir de la biopsie, on pourra confirmer le diagnostic de ce cancer. Bien sûr, le cancer, il a un traitement, ça dépend le stade et le type. Mais en général, le seul traitement qui est curatif, qui est efficace, c'est la chirurgie, à condition d'arriver à un stade utile par rapport à ces patients. Mais cette chirurgie, elle reste insuffisante parce que beaucoup de malades, même si on les a bien opérés, on les a opérés à un stade utile de la maladie, souvent les patients récidivent assez précocement. Et c'est pour cela que vous allez trouver ce qu'on appelle des stratégies. En fait, c'est un traitement combiné entre la chimio et la chirurgie, soit avant, ou faire de la chimio et de la chirurgie et de la chimio après, et parfois même faire de la chirurgie après complétée par de la chimiothérapie. À travers le monde, il y a plusieurs politiques de dépistage, notamment dans les pays asiatiques, au Japon et en Corée. Pourquoi ? Parce que c'est des pays où il y a une incidence assez élevée de ce cancer, et ce qui a permis à ces pays de diagnostiquer les cancers à un stade très précoce et d'améliorer un peu la prise en charge et les résultats de cette maladie. Et puis, d'un sujet à un autre, le gingembre, les feuilles de laurier et même le clou de girofle disposent d'un ensemble de vertus bénéfiques pour la santé. Mais parlant de vertus, sur le plan spirituel, on y retrouve également des bienfaits, lesquels sont énumérés par Dr Akafelis dans cet extrait. Le gingembre, vous écrasez un gros rhizome comme ça de gingembre, comme mon pouce, vous l'écrasez, vous le mettez au soleil. Dès qu'il sèche, vous mettez un peu de poudre dans votre porte-monnaie ou dans l'endroit où vous gardez de l'argent. Et vous verrez que tous les jours, vous allez rentrer de l'argent. C'est comme ça. C'est l'auteur de la vie qui a fabriqué ça comme ça. Vous mettez la poudre de gingembre dans votre porte-monnaie. En tout cas, jusqu'au soir, vous allez rentrer un peu plus d'argent qu'habituellement. Ensuite, le laurier, il y a une expression française qui dit « dormir sur ses lauriers ». C'est-à-dire, vraiment, on a tout réussi, on ne se fatigue plus et les choses arrivent. Qu'est-ce qu'on peut retirer le laurier ? Le laurier, c'est bon pour la digestion, le laurier, c'est bon pour le foie. Le laurier, c'est bon, on met ça dans toutes les sauces. Mais lorsqu'on va brûler le laurier dans une maison, on va apporter l'énergie solaire dans cette maison, puisque ce sont des plantes qui sont régies par le soleil. Le laurier va nettoyer configuration au niveau de la pièce ou de la maison où on va le brûler. Ensuite, on pourra aussi préparer en infusion et puis se laver avec, puis ça va qu'à sécher sur le corps. L'aura, notre corps électrique qui est autour de nous devient plus propre, devient plus magnétique. Donc on peut utiliser le laurier aussi de cette façon-là. Ensuite, le girofle est aussi une plante solaire. Lui aussi, sur le plan physique, on l'utilise pour étouffer toutes les fermentations intestinales qui arrivent lorsqu'on fait des mélanges alimentaires qui sont pas bons. Et donc on va boire une cuillère à café de bleu girofle qu'on va écraser et qu'on va mettre dans 2 verres d'eau. On va les boire au principal repas, sans mettre du citron, sans mettre du miel. Cela atténue à 90% toute fermentation intestinale excessive et cela permet la digestion de se faire correctement. Maintenant, le girofle, on peut aussi se laver avec. Ça clarifie l'aura, ça clarifie notre corps
corps éthérique, voilà, et puis on peut en brûler dans la maison aussi. Tous les complots qui sont dans la maison quand on brûle vont être découverts parce que le girofle est une plante solaire. Si on a un petit mal dedans, en un creux, on prend un peu de poule de girofle, on mélange et qu'on met directement dans la dent, la douleur se calme dans les minutes qui suivent. Maintenant, on peut prendre le laurier, le girofle et la cannelle, les mettre ensemble. Les trois créent une autre dimension qui fait que l'aura brille davantage, que notre personnalité brille davantage. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à l'écoute du journal sur Radio Afrique Santé et on s'intéresse à la page Société à présent. Les retombées d'un acte sont ce qu'on appelle communément le karma ou même la foudre pour certains. Parfois, certaines personnes ne parviennent pas à pardonner ou même si elles pardonnent, elles gardent à l'esprit que la nature s'en chargera du reste. Est-ce une assertion qui est vérifiée? Doit-on comprendre par là que le karma existe réellement? Ces personnes que nous avons rencontrées ont des avis mitigés. On les écoute dans ce micro-trottoir. Le karma, pour moi, n'existe pas. Si quelqu'un t'a offensé et que tu sais, ou que tu comptes sur le karma, c'est ton problème. Tu ne cherches pas à surpasser cette dernière ou à lui montrer en fait qu'elle a tort, c'est votre problème. On dit que le karma est là, c'est un faux truc. Pour moi, le karma, ça n'existe pas. Tout dépend de celui qu'on a offensé. Ce n'est pas se venger en fait, non. Mais dit que non, il m'a fait ci, j'ai eu mal, du coup, la plupart du temps, c'est celui qui a offensé sans le savoir peut-être. Il continue sa vie, il mène sa propre vie. Et vous, qui attendez le karma, vous êtes là à scroller. Pour le karma, je dirais pas directement que c'est un truc qui existe ou pas. Parce que c'est une question d'idéologie, de vision et d'interprétation. L'interprétation diffère en fonction de chaque individu. Un individu peut interpréter l'histoire d'une personne en disant que bon, c'est à cause de telle chose qu'il a fait il y a de cela quelques années qu'il est en train de subir quelque chose comme ça. Ou bien c'est à cause d'un tel bien qu'il a fait qu'aujourd'hui maintenant il est ainsi. Or ça peut être seulement un coup du sort. Donc pour ma part, le karma n'existe pas. Sinon que moi je pense quand même que le karma existe. Parce que si tu fais du mal à quelqu'un, forcément tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Même si la personne ne décide pas de te faire payer d'elle-même, la nature s'en chargera. Aucun mal ne reste impuni. Ça peut prendre du temps, des années, des jours, des mois, mais tu finiras toujours par payer. Et puis, je l'annonçais en début d'édition, la communication est au cœur de toute relation de couple épanouie. Une communication sincère et bienveillante est essentielle, surtout pour aborder les sujets sensibles. Comment aborder des sujets sensibles dans un couple sans créer de tension? Les citoyens se prononcent au micro de Samuel Kora. Alors pour moi, la communication, d'abord, c'est le facteur capital dans toute relation, que ce soit amoureuse ou même en famille, au fait. Parce que lorsqu'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à discuter là-dessus, chacun garde ses intentions pour lui et après, ça pourra engendrer d'autres soucis. Il faut juste savoir connaître les bons moments, les moments où il faut aborder un sujet avec quelqu'un. Et il y a des moments stratégiques. Je suppose que tu es en couple avec quelqu'un et la personne t'a offensé. Ne pas lui faire la remarque tout de suite pour la brusquer au fait ou pour le brusquer, attendre le moment opportun pour essayer de discuter avec lui. Voilà, je pense que pour aborder les sujets sensibles dans un couple, tout part d'abord de principe sur lequel il faut savoir dans un couple, c'est la communication qui est à privilégier. Puisque sans la communication, même les différends, vous ne pouvez pas les résoudre. Et donc, avant d'arriver aux sujets les plus sensibles au sein de votre couple, il faut s'habituer quand même à communiquer, à parler beaucoup plus de tout, de rien, à apprécier les fantasmes de l'un et de l'autre. C'est de cette manière-là que progressivement, c'est plus facile pour vous d'entrer dans les sujets sensibles, lesquels sont d'ailleurs très importants pour le maintien de votre couple, puisque aujourd'hui, on peut le constater, ce manque de communication, ce manque de tout ce qui peut être relié à la sensibilité, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Ces gens de couple qui rencontrent ces problèmes ne font pas long feu. Donc je pense qu'il faut d'abord faire la culture de la communication au sein des couples et donc lever facilement les tabous autour des sujets sensibles pour pouvoir y arriver. Pour aborder des sujets sensibles dans un couple sans créer de tension, il faut déjà connaître le tempérament de ton partenaire, ton ou ta partenaire. Il faut savoir ce qu'il n'aime pas. Il faut maîtriser l'humeur de son partenaire et savoir comment aborder tel ou tel sujet. Et il y a déjà des moments qui favorisent. Il faut savoir choisir aussi les moments où on sait que oui, si je parle de tel sujet, il va bien prendre cela, ou bien si je parle de tel sujet, il ne sera pas réceptif à la discussion, à la communication. Sans transition, des nouvelles du reste du monde en ce lundi 11 novembre 2024 et c'est avec Grâce Ola Adji.
Démarrons cette page inter par la Côte d'Ivoire où ce dimanche 10 novembre 2024, une affaire de bébé mort-né a provoqué une vive indignation sur les réseaux sociaux après la découverte de ces derniers à l'ancienne décharge d'Akwedo. D'après des informations rapportées par le communiqué du procureur de la République, il apparaît qu'ont été retrouvés 2 embryons, 10 fibromes, 3 hernies étranglées, un sac de seringues de prélèvement, un sac de 50 kg de tubes de prélèvement biologique, ainsi qu'un bidon de 5 litres contenant des seringues pour prélèvement sanguin. Les équipes de sécurité envoyées sur place après l'émoi suscité par cette découverte ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait ni de 20 ni de 200 corps de nouveau-nés abandonnés dans la décharge, mais bien de 2 embryons et d'autres déchets médicaux provenant probablement d'un hôpital ou d'une clinique. À l'île Maurice, la tension est palpable. Le pays attend les résultats législatifs anticipés, tenus dans un contexte difficile pour l'équipe au pouvoir, avec des accusations de mauvaise gestion et de corruption qui marquent la campagne. Ces élections proposent principalement l'Alliance du changement, un regroupement de 4 partis d'opposition mené par l'ancien premier ministre Navin Ramgoolam et le mouvement socialiste militant MSM du premier ministre Pravind Jugnauth. Les résultats devraient confirmer la prochaine direction politique du pays. Ce 11 novembre, la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, accueille la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, un sommet sous haute tension où le financement du climat est au cœur des discussions. L'objectif est de mobiliser des fonds pour aider les pays les plus vulnérables qui peinent à faire face aux impacts croissants des catastrophes climatiques. Un échec dans les négociations à Bakou compromettrait gravement les objectifs de réduction des émissions fixés pour 2025, mettant en péril les espoirs de contenir le réchauffement climatique. Comme l'annonce le coup de sifflet, vous l'aurez deviné, on parle sport à présent dans cette édition. Le FC Barcelone, jusque-là presque intouchable en Liga, a subi sa 3e défaite de la saison sur la pelouse du Real Sociedad, 1-0 dimanche soir. Un revers qui pourrait relancer la course au titre avec le Real Madrid, vainqueur d'Osasuna 4-0 le samedi, qui se rapproche dangereusement. L'absence de Lamine Yamal, touché physiquement, a sans doute pesé sur le jeu offensif du Barça. Son absence a été criante, notamment sur le côté où les Catalans ont manqué d'action. Et puis, toujours en sport, Manchester City traverse une période particulièrement difficile. Battu par Brighton ce samedi 2-1, le club mancunien a enchaîné un 4e revers de suite, une première depuis 18 ans. Cette méforme peut s'expliquer par plusieurs facteurs. L'absence de Rodri, Ballon d'Or 2024, pèse lourdement sur le jeu de Manchester City. Le milieu de terrain espagnol était titulaire lors des 52 derniers matchs sans défaite du club. Outre Rodri, d'autres joueurs clés sont à l'infirmerie comme Kevin De Bruyne, Ruben Dias et John Stones. Ces absences fragilisent considérablement la défense des Sky Blues. J'arrive. Les prochains matchs s'annoncent cruciaux pour Manchester City. Les Citizens recevront Tottenham puis Liverpool, 2 rencontres qui pourraient s'avérer décisives pour la suite de la saison. Et puis dernière information à présent, après l'annonce de la victoire de Rodri au Ballon d'Or 2024, France Football a dévoilé ce samedi les votes détaillés des journalistes internationaux, incluant celui des représentants du Bénin, Abdoul Fattah Sani, journaliste au quotidien La Nation. Ce dernier chargé de représenter les références de son pays pour l'édition de cette année avait des choix légèrement différents du résultat final. Dans le classement établi par Sani, c'est le Brésilien Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, qui occupe la première place. Ses performances et son influence en Liga ont convaincu le journaliste béninois de lui attribuer le titre de meilleur joueur. Jude Bellingham, autre étoile du Real Madrid, est classé 2e, tandis que Rodri, le vainqueur officiel du Ballon d'Or et milieu de terrain de Manchester City, n'apparaît qu'en 3e position dans le classement du Bénin. 13h24, mesdames et messieurs, c'est donc ici que s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à Samuel Kora et à Arissou Adamo pour la coordination technique et éditoriale de ce journal. Au micro, je suis Mathilde Animon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.
Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Vous avez envie de chanter? Vous avez envie de bouger? Sur Radio Afrique Santé, écoutez les tubes d'hier. Sont toutes belles comme le jour. Et découvrez les hits de demain.